Un grand merci à tous. Pour se joindre pour ce nouveau webinaire dédié aux dames. Alors, bien entendu, on ne va pas parler uniquement de dames, puisque, comme vous le savez, aujourd'hui, Activo est impliqué dans de nombreux projets de dames, mais aussi intégré à son écosystème pour cette nouvelle année. Et bien sûr, vous souhaitez à tous une excellente et très bonne année. Bonjour Malika. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Merci pour nous rejoindre et de nous rejoindre sur ce webinaire. On va dire le premier de la série des webinaires Activo 2023, parce qu'effectivement, on essaye en tous les cas de manière régulière de réaliser des webinaires, soit des webinaires pour partager avec vous le fruit en fait, de nos réflexions, de notre méthode, mais c'est également des webinaires où on essaye aussi de vous faire découvrir des solutions, des partenaires, des technos. Donc, c'est effectivement un peu le dada d'Activo. Merci Malika. Bien sûr, durant ce webinaire, de sorte qu'il soit complètement interactif, n'hésitez pas d'utiliser les questions et réponses, et donc nous prendrons le temps nécessaire pour y répondre. Donc, bien sûr, bonne année à tous de la part de toute l'équipe. L'équipe qui s'est fortement agrandie en 2022 de façon presque exponentielle. Alors, vous voyez qu'en termes de parité, a priori, on est plutôt on est à l'aise, voilà. Et donc, et puis surtout, ce qui est important pour nous, c'est la place aussi aux jeunes. Donc ça, je crois que c'est important pour aujourd'hui, demain et après-demain, de partager ce savoir, de monter en compétence des jeunes. Voilà. Et je compléterai aussi de partager l'expertise et l'expérience des seniors avec qui aussi nous travaillons et qui nous rejoignent. Voilà, tout à fait. Alors, Malika, on va peut-être revenir. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous nous connaissent, mais reprendre un petit peu quel est notre ADN et finalement, qui sommes-nous? Alors, tout à fait. Donc, Activo est un cabinet de conseil qu'on a créé il y a à peu près 3 ans. Après, chacun de nous, et Frédéric et moi-même, une expérience de plus de 20 ans, 25 ans, dans des solutions d'âme, dans des projets d'âme, plutôt en général avec une dimension internationale et européenne. Et aujourd'hui, notre cabinet de conseil accompagne les entreprises dans des projets de recherche, de sourcing et de trouver une solution d'âme, mais également pour des projets de déploiement de solutions d'âme, l'objectif étant que ce soit effectivement un projet et une solution qui répondent complètement aux besoins des utilisateurs et qui répondent aussi, qui fassent vraiment la meilleure solution sur le retour sur investissement côté entreprise aussi. Voilà. Merci Malika. Et aussi, petite particularité pour ce webinaire, puisqu'on a quelques auditeurs anglais, j'essaierai de faire quelques apartés, so thank you for our English attendees and Happy New Year. Nice to be here to get you on board. And so I will try to manage at some time some live translation in order for you to catch up this complexity of the French. Yes, and my best wishes for this new year. Yeah. Donc, pour qui? Alors, Activo, aujourd'hui, on travaille avec qui? Donc, c'est effectivement une question qu'on nous pose régulièrement. On travaille sur des projets PIM CMS et on travaille pour toutes les entreprises qui aujourd'hui rencontrent cette problématique de mettre en place une solution d'âme, de la faire interagir avec l'écosystème de l'entreprise. Donc, on n'a pas un secteur d'activité particulier. On a des expertises et des expériences dans la grande distribution, dans le luxe, dans les marques, sur des projets dans le packaging, pour les agences également. Voilà, c'est des projets qui sont assez différents. Et d'ailleurs, ici, on a essayé de regrouper nos différentes références du cabinet sur des projets un peu équivalents sur la partie retail, sur la partie news, presse, dans les marques sur des projets de mise en place de solutions d'âme pour des campagnes pub, pour des brand centers, et également sur des projets purement de diffusion de contenu média au sens large avec ça. Et je pense qu'il était peut-être intéressant de spécifier, Malika, c'est que finalement, parmi tous ces clients, bien entendu, ils n'utilisent pas tous la même solution. Donc, effectivement, on a mis en œuvre et on accompagne des clients sur différentes solutions avec des objectifs complètement différents.
l'objectif pour nous, c'est d'avoir des utilisateurs heureux et un client satisfait par rapport à la solution qu'il aura faite. Merci Malika. Oui, alors là aussi, c'est important. Donc, plusieurs solutions mises en œuvre chez les clients, ça veut dire qu'en fait, effectivement, on est agnostique. Donc, ça veut simplement dire qu'on travaille et qu'on peut proposer différentes solutions aux clients. Le client est roi, c'est le client qui choisit. On essaye, et je pense qu'on est arrivé à instaurer un vrai climat de confiance avec les différents éditeurs, pour bien maîtriser aussi et connaître leurs solutions, travailler en confiance sur le développement de leur roadmap. Donc ça, c'est la partie éditeur. Au-delà des éditeurs, on travaille aussi sur un écosystème plus large par rapport aux DAM, on en a parlé. Et du coup, on a effectivement aussi en permanence des contacts avec des partenaires qui vont intervenir sur des assets, qui vont intervenir au niveau du data center, qui vont intervenir au niveau de l'interface avec des outils de créa, etc. Donc ça, pour nous, c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est une réponse qu'on apporte à nos clients en disant, une fois qu'on a mis en place la solution DAM, on travaille avec des équipes de production, on a un pain point par rapport à récupérer des assets, à produire des contenus, comment les déposer. On est aussi là à faire notre veille sur tout ce qui est environnement, techno, droit, etc., qui peuvent apporter un plus à la solution mise en place. So, just for English attendees, so as you know, maybe so we are agnostics, and because every customer has its own way to work at the end of the day, and there's not only one solution. And alongside the customer experience, it's very important that we try to great intent to provide deep dive partnership with some technologies, because more and more, of course, it's all about to enhance the experience, and technology is there at the top of the DAM system. Alors, Frédéric le disait tout à l'heure, effectivement, on a une équipe qui s'est élargie, qui s'est bien agrandie cette année, avec des profils de seniors experts, chacun avec un peu son petit plus, je dirais. Voilà, quand je pense à Lionel, je pense à la partie vidéo. Quand je pense à Zine, c'est vraiment sur la partie purement technique et qui nous apporte beaucoup sur les projets de reprise de données. Mais on a aussi des profils sur la gestion de projets digitaux avec Léa et Angèle. Donc ça, c'est la base de tout pour le suivi de la mise en œuvre du déploiement. Mais aussi, ces projets d'âme sans contenu traité, correctement indexé, on n'y arriverait pas. Et nos clients non plus. Donc, on a effectivement agrandi aussi l'équipe avec des documentalistes. Alors, on essaie de parler en termes de gouvernance sur du data manager, sur de la gestion de contenu d'une manière générale. Donc, la gestion de contenu on réfléchit ensemble sur comment organiser en fait l'ensemble du contenu, comment le mettre à disposition, comment organiser la taxonomie, le thésaurus. Mais ça va aussi jusqu'à ce qu'on a fait il y a quelques minutes sur une analyse des statistiques par rapport à des plateformes et en tirer des leçons sur la suite du contenu, la suite de la communication par rapport à la plateforme. Donc, concernant notre proposition de service, je le disais tout à l'heure, donc on accompagne vraiment sur la partie analyse, études, RFI, RFP, comment sourcer, comment trouver la solution qui va répondre en fait aux besoins d'une entreprise à un moment donné. Comment organiser le contenu, comment organiser la taxonomie et le référentiel documentaire du client, et évidemment la configuration, la mise en œuvre de la solution. Donc ça, on est sur des projets où on est vraiment mandaté aussi par des éditeurs pour déployer leur solution, tout simplement parce qu'au-delà du produit même, de son déploiement, on accompagne nos services avec la partie gestion de contenu et la partie formation, change qui va avec. Yeah, so just a quick recap. So of course we have a team of experts from project manager, librarians, and of course the DNA of the company is to, alongside the technology, to help the customer from workshops, deep dive analysis, requirements gathering, change in order to be successful. Alors, sur cette partie-là, effectivement, au-delà des partenaires technologiques, on essaye d'être, en tout cas, de nous impliquer et de partager cette expérience avec les experts du marché. Alors, bien entendu,
Nous citerons Marc Davy, Ike Equity Software, qui depuis pratiquement 10 ans est à l'initiative de la DAM Foundation, du DAM Maturity Model. Comme on est assez ouvert d'esprit, bien sûr, l'idée, c'est et que les anglo-saxons ont quelquefois un petit peu leur niche, c'est d'être aussi en partage avec tous. Je crois qu'il y a, ce ne sont pas les Jeux Olympiques des dames experts, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Et le plus important, c'est de collaborer, d'échanger. And so, as we can see, we are part of some organizations from my IPTC here, CEPIC, and the Ike Equity Software Company from Marc. Et donc, évidemment, on va le revoir un peu plus en détail, mais ce qui finalement nous accompagne au quotidien, c'est vraiment d'être au cœur des besoins métiers. Et finalement, ces 10 Core sont assez intéressantes et sont régulièrement mises à jour, justement pour être au plus proche de besoins métiers, depuis le téléversement de visuels, leur téléchargement, la génération de transformation. Et il faut savoir quand même que pratiquement un éditeur sur 2 échoue à ce test. Donc, bien entendu, il en faut pour tout le monde. L'idée, c'est pas forcément comme on dit, c'est pas une compétition et on le verra un petit peu par la suite sur le classement de ces solutions. Mais en tout cas, c'est une bonne représentation des besoins clients. So, as you know, the 10 Core have a quick recap of the main core features that has to be driven by DAM system. Alors maintenant, Malika, je crois qu'il s'est passé quelque chose en fin d'année dernière. Je pense qu'effectivement, et puis certains ont peut-être eu la possibilité en fait, de nous rejoindre. On a lancé en 2021, entre des épreuves Covid, des masques, etc., un événement qui nous tenait à cœur et qui était justement le fait d'évangéliser, de faire connaître encore un peu plus le DAM au niveau des entreprises. Donc ça, vous l'aurez compris, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Et la première, la V1 de notre OnDAM a bien plu. On a réussi en fait à regrouper vraiment les acteurs majeurs des solutions. Donc on a refait une version 2 cette année avec encore plus de sponsors, et on les remercie encore, plus de participants et plus de conférences, puisqu'en fait tout simplement on a juste fait x2 en nombre de jours. Et donc, avec un remplissage d'une salle au deuxième étage et du rooftop, on a pu avoir différents sujets et on a élargi, et ça c'est important, puisque c'est effectivement ce que le marché nous demande et ce que nos clients attendent de nous, c'est cette ouverture du DAM vers l'écosystème de l'entreprise, avec du PIM, du CMS, de la protection des images, etc. Et je crois que ce qui est important aussi de signaler, bien entendu, c'est que l'ensemble de ces contenus, l'application OnDAM se transforme en application Activo, et on en parlera également un petit peu plus sur la fin du webinaire. Mais si vous flashez ce code, effectivement, vous arrivez à l'application, vous pouvez vous enregistrer. Et voilà, donc continuer de retrouver l'ensemble des replays, et plus encore, puisque ce n'est que le début d'un commencement dans cette production de contenu. L'idée, c'est d'avoir un petit peu tout le DAM, le bon guide et des bonnes pratiques dans sa poche. Donc, cette application mobile, iOS et Android, devient l'application Activo d'ici le début du mois prochain. So, just for English attendees, so as you know, and for the very first time, it was a live translation. So, every people in the room was able to get live translation from French to English and vice versa. So, great, and more or less it was more than 250 attendees on site, live, 30 conferences, a lot of experts and 25 sponsors. Donc là, on vous partage quelques retours clients, évidemment, puisque la parole du client est toujours importante, avec, moi je vais aller un petit peu vite, avec là aussi bien des acteurs, des marques, de la grande distribution, dans le packaging, des experts, des agences, nos experts anglo-saxons qui sont venus, notamment avec Peter Crock, éditeur du livre le DAM Book 3.0, je pense que tout le monde connaît, et Marc Davy. Donc, beaucoup d'échanges autour de ces sujets et que vous pouvez retrouver à travers nos différents replays. Alors, finalement, Malika, puisqu'on parle de contenu, on va commencer à initier effectivement ce chemin vers le choix de la solution. Et bien entendu,
le propos du DAM, c'est de gérer des contenus. Et on avait fait finalement une étude intéressante sur OnDAM. Oui, c'est tout simplement, on a voulu montrer que sur cet événement, sur ces 2 jours, on a eu des éditeurs et des sponsors qui aujourd'hui représentaient 120 pays, 10 millions d'utilisateurs, des exabytes de stockage de médias, donc ça on pourra en reparler un peu plus tard, 1,5 milliard d'assets et des milliards d'accès en diffusion sur ces images-là. Donc on est vraiment aujourd'hui, et ça nous on le sent et on y croit depuis des années, cette production de médias et d'assets évolue de manière exponentielle et les plateformes ont besoin de suivre derrière et nos clients attendent de nous ensemble justement qu'on puisse évoluer faire vraiment bien maîtriser le sujet et leur proposer des solutions. Donc effectivement, on parle de contenu riche, au-delà de l'image, de la vidéo, de plus en plus de 3D, qui sont issus notamment des discussions que nous avons eues là sur OnDAM. Maintenant, le contenu haute définition, comme vous le savez, à travers votre smartphone, aujourd'hui, on fait du 4K à 120 frames par seconde. Donc, tout ça, c'est du contenu riche qu'il faut être capable de générer. Mais 2022 a néanmoins été marqué, et là, vous l'avez tous vu, par, évidemment, l'émergence de tout ce qui constitue l'image générée par l'IA. Et nous avons, durant OnDAM, d'ailleurs, couvert 2 conférences à ce sujet-là. Donc là, se posent beaucoup de problèmes, beaucoup de questions qui peuvent être des problèmes. Il faut trouver des solutions en termes de diffusion des droits. Et on a placé ici en bas à droite aussi un point qui est assez intéressant, qui est d'ailleurs que notre ami Paul Mecher nous a partagé, en fait, où finalement, les demandes sur les bases de données avec de l'image générée par l'IA, vous voyez, est en très forte progression au point de rejoindre les bases classiques que sont Stock, Getty, Shutterstock, mais qui elles-mêmes, on va le voir, se sont mises aussi à ces types de contenus. Donc là, avec un de nos partenaires, Bria, qui travaille beaucoup sur ces notions d'intelligence artificielle, on comprend toute la mise en contexte, en tout cas, de cette AI generated, ou alors à partir d'un visuel, vous voyez, ce sont donc là, Wendia nous a partagé également, et durant la OnDAM, ces mises en contexte. Donc là, on parle vraiment aussi d'éditeurs de solutions DAM qui sont pleinement impliqués dans cette intégration. Là, j'ai pris typiquement, simplement, vous tapez Generated AI dans Adobe Stock. Voilà, il y a quelques mois, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, on a ce type de visuels qui ont aussi leurs propres droits, avec d'ailleurs des forfaits un peu différents. D'ailleurs, vous pourrez le voir. Et on terminera par les User Generated Content, puisqu'à un moment donné, ce qui va créer le clic, l'émotion, finalement, ce n'est pas le produit simplement sur une étagère, c'est le produit dans un contexte. Voilà. Et là aussi, de plus en plus, un certain nombre d'éditeurs intègrent cette notion d'UGC. So for our English attendees, it's all about the content, rich content from AI generated from UGC, and it's all about how to figure out and to manage everything in one single system. Et là aussi, on rencontre ce besoin qui commence à émerger de réflexion auprès directement de nos clients, en fait. Voilà. Alors, bien sûr, là, on a repris un rapport qui est bien connu sur le marché. Alors, à l'époque, c'était Nuxeo, maintenant, c'est Island Nuxeo, sur ce besoin d'image. Bon, je pense que tout ça parle évidemment à tout le monde. C'est l'image et la vidéo, et encore plus la vidéo maintenant, engage. Quelques chiffres également pour vous dire qu'aujourd'hui, effectivement, le e-commerce, tout le monde sait, on est sur des augmentations à quasiment 17-18% si on prend les derniers chiffres de la FEVAD, avec toute une granularité beaucoup orientée mobile, qui indirectement nous amène aussi sur le phénomène marketplace, qui est pleinement engagé depuis 2 ans aujourd'hui, et pour lequel, nous, on le voit chez nos clients, cet élément est de plus en plus présent dans le travail des architectures. C'est-à-dire, à un moment donné, et qui potentiellement, d'ailleurs, peuvent remettre en question la position du DAM. On le voit chez un certain nombre de clients où, finalement, on a des notions de flux d'images, de validation de photos, connectées à des PIM, et qui vont directement distribuer dans les marketplaces. So it's a lot of complexity today, because as you can see here, we are talking about some numbers and some analytics. So, and finally, beyond the management of the asset, it's all about also the marketplace that we have to manage.
Un petit partage qui est fait sur la partie Content Square qui est important puisque on ne cesse de le répéter, mais l'expérience client est fondamentale et on va le voir, elle est très souvent, elle a un poids certain dans le choix d'une solution. Voilà. Et là, Content Square, qui est un acteur qu'on ne cite plus, hein, qui produit toujours un excellent rapport au mois de novembre, donc nous vous le conseillons, nous permet effectivement de montrer que cette évolution du trafic sur le mobile et ces trions de données qui sont de plus en plus générés, il faut savoir qu'aujourd'hui, des acteurs, par exemple, comme Decathlon en France, génèrent des dizaines de milliards de clics par mois. Donc, c'est absolument considérable. Et vous imaginez bien que derrière, il faut être capable de soutenir en performance l'ensemble de cette diffusion. Quand on parle forcément d'interface moderne, et la sécurité, notamment, on va dire que depuis un an, hein, beaucoup de sites sont sollicités en termes ce qu'on appelle d'attaques avec ce qu'on appelle des ingest SQL pour essayer de faire des faux applicatifs. Donc l'API, c'est bien, on peut faire beaucoup de choses, on peut intégrer beaucoup de choses, mais attention à la sécurité. Ce qui nous amène finalement qu'est-ce qui finalement, au niveau du client, va nous amener à prendre la décision quand même d'investir sur une solution d'âme. On est beaucoup sur tout ce qui est la source unique de contenu, éviter les SharePoint, les shadow IT dans tous les sens, connecter l'expérience client, personnaliser l'expérience client. On l'a vu aussi sur Ondam, notamment avec Chili et Altavia, avec une personnalisation du contenu, le tout sur une base de DAM, et finalement produire une expérience parfaitement seamless. Donc, le bénéfice du DAM, bon, je crois que c'est une slide qu'on vous a déjà partagée, mais c'est véritablement être en capacité de mettre en avant le contenu de la marque dans tous ces états et de générer finalement de l'engagement. Oui, alors peut-être, oui, on le fera après parce qu'en fait, on a prévu un petit sondage, mais on va peut-être le faire juste après la partie durabilité. Peut-être, Malika, tu peux nous parler? Non, en fait, en revenant, puisqu'en fait, on faisait un récap sur Ondam, il y a un sujet qui, alors on ne va pas dire qu'il a émergé juste les derniers mois, c'est pas vrai, c'est un sujet en fait voilà, qui monte plutôt en puissance, surtout ce qui concerne l'empreinte carbone d'une manière générale dans notre domaine, c'est-à-dire dans le numérique. Et effectivement, on a organisé, et j'ai eu la chance de pouvoir modérer une conférence avec 3 éditeurs de solutions qui ont pris vraiment le sujet à bras-le-corps. Ils ne sont pas les seuls, mais c'est avec eux qu'on a démarré et on continuera et on fera grandir en fait ce sujet de l'empreinte carbone. Donc là, ce sont des chiffres en fait qu'on connaît un peu tous en disant bah oui, l'empreinte carbone, c'est pas uniquement nos voitures, c'est pas uniquement nos avions, mais c'est aussi nos emails, nos smartphones, nos ordinateurs. Donc une fois qu'on a posé ce constat-là, alors, il y avait une première slide qui disait que 35% des Français ne croyaient pas justement à l'importance de l'empreinte carbone et à la transition. Donc, c'est un taux, alors je le répète, parce que c'est vrai que j'ai été impressionnée par ce chiffre-là. Et donc, sur cette conférence Ondam, et alors pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que c'est vraiment un sujet qui devient de plus important côté éditeur et côté client, tout simplement. Et donc, on s'est dit, mais comment nous, éditeurs comment dire, professionnels du DAM, comment réfléchir et qu'est-ce qu'on peut apporter au niveau de nos clients pour faire en sorte que notre DAM soit un peu plus durable au regard justement de cette empreinte carbone. Alors ça, c'est les chiffres de l'éditeur Wedia, qui travaille depuis un moment sur le sujet, où on se rend compte que pour un exemple concret, qui est de dire je stocke 5 millions de photos, 20 variations, renditions par photo, 10 000 vidéos, 3 résolutions par vidéo. En termes de diffusion, on est sur 10 millions de visites, 3,5 pages vues par visite avec 8 photos et une vidéo. Ça engendre 29 tonnes de CO2 par an. Alors, 29 tonnes de CO2 par an, c'est vrai que la comparaison était très bien quand Nicolas la faisait, en disant quand on compare un aller-retour par avion sur Paris-New York, c'est une tonne de CO2 par passager. Donc, on commence vraiment il y a un vrai chiffre, en fait. On a un vrai rôle et on peut jouer ce rôle-là. Et l'idée, c'est de dire, par rapport à ce rôle,
Comment on peut y répondre? On peut y répondre en optimisant les formats des images et des vidéos que l'on peut servir sur les applications, sur les CDN. Et on peut, il y a le sujet qui, moi, m'importait aussi, c'est l'intégration de plus en plus de nouveaux formats qui sont plus optimisés par rapport à ça, qui tiennent compte justement de cette diffusion. Et puis, donc ça, c'est de la techno, c'est de la technique. Les éditeurs prennent en charge cette solution-là, réfléchissent de mieux en mieux et de plus en plus par rapport à ça. Et puis le troisième point, et c'était sur la slide précédente, c'est vraiment le fait d'avoir des statistiques et des KPI sur l'utilisation des médias qui sont dans un DAM. Nous, auprès de nos clients, on leur dit tout ne va pas dans un DAM. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un DAM? C'est quoi le taux de reuse par rapport au contenu? Voilà, c'est des sujets qui sont importants et qui le sont de plus en plus. Ouais, merci Malika. Et effectivement, cette problématique des formats de fichiers n'est pas simple, puisqu'il faut savoir que pour un site web, on va aujourd'hui plutôt mettre du WebP, de la vive potentiellement, mais si vous êtes sur une application mobile, ça va être plutôt du HEIC. Vous voyez, donc il faut être adaptif. Et je terminerai juste sur un point, puisque on a vu ce chiffre mettre à jour juste hier, des 4% d'impact finalement sur la partie CO2, on va passer à près de 10% en 2035. Donc, vous voyez qu'on n'est plus sur une augmentation linéaire. Alors, bien entendu, on en arrive aux dames. Et justement, pour ceci, on va vous proposer un petit sondage. Voilà. Donc, vous allez voir apparaître 2 questions sur votre écran. Bon, la première qui est assez simple, si vous avez déjà une solution de DAM, oui ou non. Et en tout cas, pour ceux qui ont initié une solution ou qui voudraient initier une solution de DAM, quelles en sont les possibilités? Est-ce que l'on parle de RFI, RFP, je dirais un peu classiquement? Est-ce que maintenant qu'on est effectivement très branché, réseaux sociaux, est-ce qu'on est plutôt allé finalement rester un petit peu en mode Netflix et avoir un certain nombre de vidéos, faire des Zooms, des Teams, etc. Ou éventuellement se rapprocher d'experts dans le domaine? Donc voilà, on vous laisse quelques minutes pour répondre. Alors, bien sûr, ne répondent que ceux qui sont vraiment utilisateurs d'une solution de DAM. Et puis, j'ai envie de dire, en lisant la question, avez-vous déjà une solution DAM? Peut-être qu'aujourd'hui, on pourrait dire, est-ce que vous êtes dans un projet de refonte de solutions DAM? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était nouveau pour beaucoup. Aujourd'hui, c'est pas tant qu'on n'a jamais eu de solution DAM, mais c'est qu'on fait évoluer notre solution DAM au regard des métiers et de l'évolution de l'entreprise, tout simplement. Voilà. Alors, résultat, il est assez, on va terminer le sondage, il est globalement, notamment sur la deuxième partie, c'est globalement 30%, 30%, 30%, et puis sur la première partie, on va dire qu'on est sur un 60-40. Donc, voilà, donc il reste encore du potentiel pour tout à chacun, effectivement, démarrer sur une solution de DAM. Donc là, on va terminer le sondage. Merci à vous. Voilà. Et donc, maintenant, on en vient à l'essentiel. Malika? Le DAM, le Digital Asset Management, c'est les plateformes qui permettent de répondre à la question. Ça permet en fait de diffuser le bon média dans le bon format, sur le bon support et aux bonnes personnes. Donc, c'est une phrase que j'aime beaucoup citer, et même pendant mes cours, parce qu'elle veut tout dire, donc c'est simple, mais elle résume tout, c'est-à-dire que le DAM permet aujourd'hui d'être un référentiel unique, centraliser les médias de l'entreprise. Ça va de la création jusqu'à des assets, dans la validation, la gestion, référentiel documentaire, l'indexation. Parce que là aussi, un média, ça peut représenter, comme on dit, 1000 mots, mais il faut 1000 mots pour pouvoir retrouver aussi, peut-être pas tant, pour retrouver un média sur une plateforme. Donc, en termes de cycle de vie des médias, donc qu'est-ce qu'on peut mettre dans un média? Donc, c'est ça ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut mettre dans un DAM? Dans un DAM, aujourd'hui, on fait évoluer en fait le contenu avec de la photo, des vidéos, des documents Word, des catalogues, de l'objet 3D de plus en plus. Donc, tous ces médias, et plus la richesse des médias évolue, plus les acteurs en fait font en sorte que leurs produits permettent justement de répondre aux entreprises qui souhaitent gérer ces contenus-là. Générer les contenus, c'est leur appliquer justement des métadonnées, mettre en place des workflows, donc certains sont simples, d'autres sont peut-être plus conséquents,
sur plusieurs pays, jusqu'à la diffusion de ces éléments-là, le partage de ces éléments sur différentes applications, l'intégration le DAM avec des connecteurs au-delà même de la diffusion, parce qu'on a besoin d'échanger le DAM avec d'autres applications d'OPA, par exemple. Et puis aussi, il y a une phase d'archivage. Donc, qu'est-ce qu'on appelle archivage? Jusqu'où on va sur l'archivage, la suppression des médias, etc. Donc, tout ça, le DAM permet aujourd'hui de penser avec les équipes métiers et l'IT, comment on peut gérer, organiser et traiter ces éléments-là. Je crois que ce qui est peut-être important de rajouter, c'est qu'il y a 20 ans, hein, quand on a un peu commencé, finalement, dans le système, on téléversait l'ensemble des transformations et qu'aujourd'hui, au gré des capacités des systèmes, à partir d'un format ou définition, on peut décliner toute une série de formats, quels qu'ils soient, permettant d'alimenter cette distribution multicanale. So just for our English attendees, so this is more or less the life cycle of the DAM system. So a DAM is an engine for the assets and the metadata. So we have a rich content to manage, as we saw at the beginning, and we have also, regarding the scope of DAM system, to distribute and share all of the content in a lot of rich touch points. Et ceux qui connaissent bien notre schéma auront vu émerger l'icône intelligence AI au niveau du DAM, puisqu'en fait, ça prend aussi de plus en plus de place sur la gestion et sur les solutions. Et comme on l'a vu avec Julia, le tout est de rendre l'intelligence artificielle intelligente. Voilà. Elle n'existe pas, elle l'a dit. Elle n'existe pas, oui. Un point sur la traçabilité, peut-être, Malika, ce qui peut être important puisqu'on a parlé de distribution. Oui, tout à fait. Donc là aussi, autour du DAM, on arrive, quand les éléments sont dans un DAM, à travers les workflows, la gestion des droits et les restrictions, à pouvoir gérer qui accède à quoi par rapport à la plateforme, par rapport aux médias sur la plateforme. En revanche, ce qui est de plus en plus important, puisqu'on est sur de la distribution, c'est de dire quand mon fichier sort, quand une URL est quelque part diffusée quelque part sur un site, sur une appli, etc., c'est de dire comment est-ce que je peux protéger ou comment je peux suivre et comment je peux tracer cette image. Alors, au tout début, quand on a commencé à avancer avec Imatag, et là je parle de quelques années en arrière, on était vraiment sur la protection et pouvoir dire c'est bien mon image et je peux effectivement envoyer une facture à une agence qui la commercialise, et que ce serait peut-être une utilisation voilà, non commandée, non payée. On va plus loin aujourd'hui sur la traçabilité des médias. Et ça, c'est de plus en plus intéressant. Donc, non seulement, il y a toute la partie juridique qui accompagne, c'est un peu le nos contrats, nos photos. Donc, et ça permet de suivre ces informations-là. Mais ce qui est de plus en plus intéressant, c'est de voir que cette traçabilité, elle permet aussi de voir, mon image, elle marche où? Elle marche sur quel site, sur quelle plateforme, dans quel pays? Et ça peut intéresser les entreprises quand on a de nouveaux produits qui sortent et qu'on sort de nouveaux visuels. Alors, évidemment, ça veut aussi dire quand le visuel n'est plus up-to-date par rapport au produit, que je puisse en fait en même temps savoir où c'est pour pouvoir peut-être le mettre à jour ou montrer que c'est plus suffisant. Et donc finalement, le DAM, il n'est pas forcément tout seul, il n'est plus tout seul dans tous les cas dans l'entreprise, n'est-ce pas? Alors non, le DAM, il y a quelques années, il fonctionnait tout seul, il n'était même pas sur Internet quand on a commencé. Aujourd'hui, le DAM, quand on met en place une solution DAM, c'est que peut-être on a réfléchi qu'on a eu une solution PIM en amont, peut-être qu'on a eu un CMS et on s'est dit on a un souci sur la gestion complète des médias qui sont associés à ces plateformes. Donc le DAM, clairement aujourd'hui dans une entreprise, il distribue et il est source de données pour des applications tierces. Donc le PIM, le CMS, on vient de le dire, et chaque fois on va intelligemment finalement partager une partie de l'information, des métadonnées évidemment, et bien entendu des médias. Et notre adage un petit peu, c'est évidemment au regard des budgets de certains clients, c'est vraiment le DAM gère des assets, puisque c'est un moteur pour ces assets-là, il est performant. Le PIM, lui, sa base de données est orientée produit. Donc un DAM n'est pas un PIM et un PIM n'est pas un DAM. Après, c'est vrai que certains d'entre nous ont fait remarquer durant DAM, quelquefois, on a des projets qui, tout ça a un coût en investissement. Donc, c'est vrai qu'on a de plus en plus des solutions qui se targuent de faire un petit peu les deux. On dit simplement, attention, tout ça dépend des cas clients. Il faut faire attention à tous ces éléments. Alors là, on reprend un schéma qui est assez connu de chez Akeneo, où on voit finalement toute la stack, le DAM, le PIM.
Et le PIM prend de plus en plus cette importance comme une espèce de glue, finalement, à finalement agréger cette donnée, contrôler la donnée et la syndiquer, avec des canaux d'entrée et de sortie qui souvent sont les mêmes. Hein. On a très souvent de plus en plus des allers-retours entre les CRM. So this is a global view of at the enterprise level between DAM, PIM, and MDM, where the PIM has the main role regarding the data leak of the company. Et donc là, on se retrouve avec un cas qui est un cas client avec qui nous travaillons. On a bien deux systèmes séparés et des multiples acteurs, contributeurs, et un partage et une syndication sur un grand nombre de plateformes. Un autre point plus avancé, où là, c'est un éditeur de PIM français, Wabble, aussi, vous voyez qu'on est de plus en plus dans ce contexte avec différents types de marchés, de systèmes. Et tout ça demande une vraie réflexion, bien entendu, au niveau des architectures. Tout se connecte, mais il faut le connecter de façon intelligente. En pensant à la qualité de la donnée. Et donc, du coup, c'est vrai que la photo a un rôle évidemment primordial, hein, puisqu'on parlait de la photo comme engagement. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Monica? Alors, quand on réfléchit et qu'on intervient chez un client sur des solutions d'âme, voilà, souvent quand on a des pain points, c'est par rapport au classement, par rapport aux visuels, etc. Et en fait, quand on commence un peu à échanger à travers des workshops avec les équipes, on s'aperçoit qu'en fait, le problème remonte à plus loin. Plus loin, ça veut dire comment on gère la production des contenus. Donc maintenant, ça devient vraiment un vrai sujet dès le départ. Qu'est-ce que vous produisez? Comment c'est produit? Par qui c'est produit? Et comment c'est un peu normalisé? Et c'est la partie qui permettra d'avancer plus facilement en fait sur la solution d'âme. Donc Grand Shooting fait partie justement de cet écosystème avec des solutions aujourd'hui qui permettent à des entreprises de gérer et d'automatiser et de sécuriser en fait toute cette production et la validation de la production des contenus. Merci, Monica. Donc là, on est sur un schéma qui est un petit peu plus technique, hein, qui montre un petit peu tous ces flux, beaucoup liés autour de ce qu'on appelle les CDN, hein, pour Content Delivery Network, qui sont très importants puisque finalement, un média devient une URL. Il faut être capable en tout cas, d'optimiser l'ensemble de ces flux. Un cas aussi avec un éditeur de CMS comme média, avec une représentation qui est en tout cas une bonne vision de ce qui peut se passer chez des acteurs de la grande distribution ou des marques de luxe, avec cette agrégation finalement de technologie, avec bien entendu toujours garder en mémoire l'expérience client. Hein. L'expérience client elle se construit autour de process métiers, pas simplement que de technologie, mais en tout cas c'est intéressant de voir tout ce cheminement quelques années qui a pu se faire. Et donc, ça nous amène finalement à cette vue qu'on appelle le MAC. Alors, c'est quoi le MAC? Certains me diront c'est du buzz marketing. Bon, c'est pas, il y a toujours un petit peu de ça, mais c'est surtout pour mettre en avant en fait ces nouveaux types d'architecture. Donc, MAC, c'est pour microservices, API Cloud Headless. Alors, Headless, c'est pas qu'on lui a coupé la tête, c'est que simplement, on va d'abord gérer du contenu et que en fait, on se soustrait de ce qu'on appelle le display. Le display, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le front, c'est l'interface client. C'est très compliqué aujourd'hui pour un éditeur de se dire, tiens, je vais faire une interface client pour tous mes clients, puisque, on va dire, chacun aura un petit peu sa vision différente. Donc, on va privilégier la gestion de contenu avec tout l'aspect métier, la connectibilité au sein de l'écosystème de l'entreprise. Par contre, on aura toujours la liberté, finalement, d'aller plaquer par-dessus ce qu'on appelle un front-end. Et là, qui peut être… alors, ça demande bien sûr du développement. Alors, certaines solutions existent qui vont venir se plugger aussi directement. Mais en tout cas, c'est une bonne vision. Et tout ceci est mis en avant avec l'organisation Mac Alliance. Alors, il est difficile de parler d'âme sans parler de créativité. Bien sûr, c'est toujours important. Hein. Beaucoup d'entre vous sont derrière InDesign, Photoshop ou Illustrator. Et à un moment donné, c'est loin d'être évident parce que ce sont des fichiers qui sont de plus en plus lourds, avec des fichiers complexes. Donc là, l'idée, c'est effectivement de trouver on va dire le bon connecteur. Donc là, avec SteHub aujourd'hui reconnu comme en tout cas un des connecteurs les plus universels, puisque l'idée, c'est qu'à travers un même panneau, on va pouvoir connecter non seulement différents DAM, différents types
de stockage, des drives, des Dropbox, se connecter à des Shutterstock, et finalement, en permanence, rester dans InDesign ou Photoshop, puisque c'est un petit quand même la volonté d'un exé en PAO, hein, d'un designer, et donc faciliter ces échanges avec des notions de récupération, ce qu'on appelle de check-out, check-in, de mise à jour, de révision, etc. Donc finalement, pour terminer cette partie, c'est un peu une petite image qui représente assez bien aujourd'hui l'environnement du DAM. Ce n'est pas simplement le DAM comme librairie photo, mais s'il en existe encore et qu'elles ont tout à fait leur place, mais c'est connecté dans cette stack de ce qu'on appelle de métadonnées, de data entre les API, les PIM, les CRM, etc. Donc là, pour avancer, l'idée, c'est que vous montrez le cheminement vers le choix du DAM. Il n'est pas simple, hein. Je pense que tout le monde reconnaît la fameuse carte de notre ami Scott, du Chief Martech, où on va dire que c'est année par année. Alors, il y a beaucoup d'acquisitions et de suppressions, mais il y a globalement 10% de solutions en plus. Et le DAM, c'est que cette petite niche au milieu de tout ça. Voilà. Alors évidemment, à un moment donné, quand on essaye de se dire comment choisir dans tout ça, il faut un référentiel. Alors évidemment, vous avez les deux grands organismes que sont Gartner et Forrester, qui font toujours un très bon travail approfondi d'études. Après, ça reste effectivement tout ça dans des scopes où on retrouve essentiellement des grosses solutions. Tout le monde ne peut pas se permettre éventuellement la Rolls-Royce du marché. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le Gartner ou le Forrester qu'on n'est pas forcément une solution de DAM. D'où effectivement cette initiative qui a été lancée par Marc David depuis de nombreuses années, qu'on appelle les 10 Core, et qui aujourd'hui prend une autre tournure autour de ce qu'on appelle le DAM Playbook. Donc, l'idée du DAM Playbook, c'est quoi? Donc, ça aussi, c'est un travail qu'on essaye, avec le peu de temps qui nous reste, n'est-ce pas, Malika, en tout cas, de partager cette expérience-là, pour nous, l'occasion de pouvoir tester une trentaine de solutions à l'année. Et c'est important pour nos clients. On ne fait pas simplement un choix sur une vidéo ou sur un PowerPoint. Il faut uploader des assets, contrôler les métadonnées et être capable de mesurer les capacités du système. Donc, c'est le DAM Playbook aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez connecter, hein, damplaybook.com. On vous fera parvenir dans les partages des réseaux sociaux les URL. Vous allez pouvoir comparer sur différentes dimensions les systèmes. Voilà. Et donc, du coup, ce qui nous a amené, entre les Gartner, les Forrester, et puis ce travail que l'on fait avec les équipes de Marc, et finalement, ce n'est pas que Marc, mais aussi c'est un ensemble d'experts d'âme sur le marché. Finalement, et les éditeurs, et ça c'est très important puisque c'est aussi cette démarche que l'on fait en permanence, finalement d'essayer de retracer, voilà, c'est quoi aujourd'hui le marché du DAM. Bon, l'idée, ce n'est pas une course, hein, ce n'est pas les Jeux Olympiques, l'idée c'est surtout de pouvoir avoir une classification au regard de stratégie. La complexité, c'est quoi? Ce n'est pas le fait que ça soit complexe, c'est que ça va demander plus de développement, plus d'accompagnement, des systèmes qui vont être plus larges en termes de scope. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire depuis plus d'un an et de réunir finalement, comme disent les Anglais, le best breed DAM system. Donc, voilà, c'est le partage, c'est quelque chose qu'on va faire évoluer parce que forcément, il y a des éditeurs qui rentrent, il y a un certain nombre d'acquisitions qui peuvent se faire. Et surtout, après, c'est l'idée de finalement comment on peut les classer autour de certains marchés. C'est-à-dire qu'on ne va pas gérer un fichier packaging comme on va gérer une simple photo JPEG RGB, typiquement. Donc là aussi, chacun un petit peu ses préconisations. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Malika? Je voudrais juste rajouter qu'effectivement, on a parlé de packaging de médias de manière générale. Il y a aussi sur la partie vidéo, c'est-à-dire que quand on a besoin de gérer des vidéos, on a besoin de gérer les vidéos comment et jusqu'où. Donc, il y a des projets, il y a des gammes qui sont vraiment spécialisés où on peut faire de génération de séquences à partir de TCIN, TCA. On est vraiment sur un peu plus du broadcast. Il y a des solutions qui émergent, il y a des solutions qui existent et qui vont aussi qui intègrent aussi l'image. Merci, Malika. Donc, finalement, cette stratégie, on arrive un petit peu à la fin de ce webinaire, elle est, en tout cas, très souvent mise en place autour de 6 étapes fondamentales: l'analyse, l'audit des ressources, la collecte des exigences, la gouvernance, puisque bien sûr, on parle d'équipe, hein, on parle d'humain, la création de scénarios. On va essayer de scénariser au mieux la préparation d'une démo avant de choisir potentiellement, effectivement, la solution. Malika?
Donc, on a vu tout à l'heure voilà, un outil, le DAM Playbook, etc. On est vraiment sur de la feature, on est sur des outils. Au-delà de ça, quand on a besoin de choisir une solution DAM, l'outil seul doit être accompagné et donc il ne fait pas forcément, le choix ne se fait pas uniquement sur la solution, elle se fait sur nos besoins, les besoins des métiers, donc arriver un peu à collecter cette information-là auprès des différentes équipes. Les équipes, c'est faire parler l'IT avec les différentes équipes métiers, ouvrir le scope, alors évidemment, réfléchir en disant aujourd'hui je fonctionne comme ça, comment j'ai envie de fonctionner demain. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont super importantes. Ça donne lieu en général à, bah oui, ce que nous on dit, il n'y a pas une solution, il y a des solutions. C'est quoi la priorité par rapport aux fonctionnalités qui sont attendues, par rapport au process? Le plus important, c'est la solution quand elle est mise en place. Est-ce qu'on a l'adhésion des utilisateurs? On a la satisfaction de l'ASI, on a la satisfaction au sens sécurité, au sens performance. Voilà, donc tout ça, c'est de l'accompagnement, c'est du temps avec les équipes, c'est des échanges. Et des fois, quand on reçoit des éditeurs, on reçoit des offres, on a aussi une notion de budget, on a une notion de tout ça qui est vraiment des choses qui sont vraiment importantes. Et alors, la cartographie des métadonnées, ça aussi, quand on met en place une solution DAM, on a l'impression qu'on parle photo, qu'on parle vidéo, qu'on parle médias d'une manière générale, et puis, mais non, il y a aussi toute la métadonnée, et la métadonnée, d'une manière générale, celle du DAM, c'est effectivement aussi celle de l'ensemble, c'est de la cross data par rapport à l'entreprise. Donc, ça touche vraiment des équipes assez. Et par exemple, Malika, là, pendant DAM, on a eu des questions, notamment puisqu'on parle de métadonnées. Bon, évidemment, globalement, tout DAM système gère des métadonnées, mais de façon différente. Il y a des tags, il y a des taxonomies avancées, il y a des thésaurus. Et finalement, comment ce choix il peut être fait entre thésaurus et qui. Parce que ça paraît un petit peu complexe. Dans quel cas j'ai besoin d'un thésaurus, par exemple? Ça, c'est effectivement, souvent, des fois, quand on récupère comme ça une grille fonctionnelle en disant, moi, il me faut un thésaurus. Peut-être rappeler ce que c'est qu'un thésaurus, peut-être, au cas où. Très rapidement. Rapidement. Aujourd'hui, on a effectivement un monde qui tourne autour de l'organisation de la métadonnée au niveau des systèmes. Alors, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, en fait, on n'avait même pas accès aux visuels qui pouvaient représenter l'outil. Donc, c'est une norme, ISO 2788, il y a différentes normes autour du thésaurus, qui permet d'organiser le vocabulaire du DAM avec une vue hiérarchique, termes spécifiques, termes génériques, récupérer de l'information, faciliter les résultats de recherche avec la synonymie et évidemment aujourd'hui de la traduction, puisqu'en fait on est quand même sur les 3/4 du temps sur des projets multilangues. Donc effectivement, quand on met en place une solution DAM, quand je rencontre certains clients en disant mais il faut mettre en place un thésaurus. Alors la question c'est est-ce que vous avez un thésaurus? Est-ce que vous avez une équipe pour pouvoir gérer et administrer un thésaurus? Et souvent la réponse elle est non. Donc, moi, ce que je préconise, mais je voudrais que je le dise souvent et que je le redirai, c'est de dire, par contre, sur une taxonomie, un référentiel documentaire, des listes de valeurs, on est sûr de la qualité de cette donnée-là, plutôt que de partir sur un thésaurus qui, peut-être, au bout de quelques temps, va mourir, parce que pas mis à jour, et des données qui seront plus actualisées et qui feront que le DAM, il n'ira pas très bien. En revanche, on a des sujets aujourd'hui qui sont vraiment sur des projets patrimoine, ou compte tenu de l'architecture, compte tenu du monde documentaire qui est assez proche dans ce secteur-là, du référentiel des musées, les thésaurus a vraiment son importance et existe en général depuis longtemps. Donc, aidons-le à vivre dans un DAM aussi. Merci, Malika. So finally, we're at the end of the day. We have to make a decision for the right path to take. So as you understood, it's all about the business requirements, all about the metadata, taxonomies, everything that matters on the customer side. So it's all about the type of assets, migration from one system to the other. And at the end of the day, we have to figure out to write down the RFI, RFP, or always link to some demo scenarios, things like that, and maybe to start a proof of concept. Bien sûr, quand on parle de DAM system, c'est beaucoup de change, d'onboarding, ce qu'on appelle du design thinking, et c'est une très grosse partie aujourd'hui de notre engagement auprès des clients. Je dirais que c'est plus de 80% très souvent. Et je dirais que ça l'est encore un peu plus aujourd'hui parce que pour beaucoup de projets, on intervient dans le changement de solution. Et quand on parle de changement de solution, c'est très souvent le produit qu'on avait, il ne marche plus, il n'est plus d'actualité, il ne répond plus aux besoins. Alors, il répond plus aux besoins, oui.
Et c'est pas parce qu'en fait le produit est mauvais, c'est pas parce que le produit, lui, en tant que l'éditeur n'a pas su faire évoluer son produit, pas du tout, mais c'est qu'en fait l'entreprise a grandi, l'entreprise a évolué, les projets ont évolué en interne, et qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'effectivement, c'est de la compétence, c'est de l'expertise, c'est des personnes, des fois on les a pas en interne, des fois l'éditeur c'est pas son rôle, de remettre à plat en fait le fonctionnement à travers voilà, les nouveaux objectifs de l'entreprise et puis le DAM repart. Merci Malika. Et effectivement, on essaye avec les moyens modernes, hein, comme vous pouvez le voir, avec des Klaxoon, des Miro, des Monday, en tout cas, de créer cette appétence, cette interaction. Et globalement, le retour est bon puisque le succès à la fin d'une transformation digitale, comme on le dit souvent, hein, c'est 5% de technologie, 95% de process humain. En tout cas, il s'avère qu'on arrive à récupérer cette quintessence entre IT, marketing, communication, métier, etc., avec évidemment des courbes d'apprentissage, hein, avec la fameuse courbe de hype qui montre qu'à un moment donné, si on y met en tout cas l'effort et les moyens humains, on y arrive, comme le précise notre ami Patrice Cochin sur Michelin. Alors, on arrive sur la fin. Quelques mots autour finalement de comment nous allons cadencer cette année 2023. Évidemment, si vous nous avez suivis depuis l'année dernière, nous avons parlé de l'académie qui nous tient à cœur. Bon, évidemment, on a été beaucoup pris aussi par Ondam qui a triplé son audience et ses contenus, beaucoup de projets aussi clients. Mais aujourd'hui, au tout départ, on vous a parlé de cette application Ondam qui va devenir l'application Activo et qui va aussi devenir l'application Académie. Évidemment, autour du profil utilisateur, suivant que, évidemment, on regarde du scope de nos clients, de clients possibles. En tout cas, l'idée, ça va être véritablement de créer cette zone de partage d'échange. Alors, on ne parle pas que de mobile, bien sûr, on parle aussi d'un navigateur classique sur l'ordinateur. En tout cas, c'est le même type d'expérience. Et avec ces contenus qui vont venir s'alimenter avec le lancement de cette nouvelle application, vraiment orientée métier, expérience, connexion, médias, métadonnées, thésaurus, par exemple. Parmi les événements aussi, alors on ne les a pas tous cités, mais pour vous donner les trois grands axes. Alors évidemment, Ondam Paris 2023. On vous remercie aussi à tous de ce recueil un petit peu d'expérience qu'on a eu, beaucoup de témoignages. Donc, notre métier, et en fait, Ondam 2023 commence dès aujourd'hui, a commencé dès ce mois de janvier. Donc, on va vous tenir informés de son évolution. Alors, comme on n'est pas loin des Jeux Olympiques, j'ai envie de dire Situs, Altus, Fortius. Donc, on va essayer d'aller plus vite, plus haut, mais surtout garder de la qualité, du contact. L'idée, c'est pas de se transformer en grande scène marketing, comme le font certains grands éditeurs, hein, c'est de rester aussi dans la proximité. À mi-chemin, entre maintenant et la fin d'année, on aura le Hall for Content, sur lequel vous avez pu nous retrouver, donc organisé par Dot Events, et les 6 et 7 juin. Donc là encore, programme à construire. Et puis un dernier point, alors là, je vais quand même laisser la main à Malika pour nous parler. C'est quoi Activo Green? Alors, Activo Green, c'est tout simplement, donc, je pense qu'on est certain à vouloir prendre en compte ce sujet du DAP durable. D'une manière générale, la conférence que l'on a lancée en cette année a eu beaucoup de succès avec des éditeurs. Et là, notre challenge, mais je pense qu'on a déjà aussi des personnes qui sont déjà parties prenantes, c'est de réfléchir ensemble avec des clients, avec des éditeurs sur comment justement amener un peu cette touche et pas faire juste du greenwashing non plus, mais comment transformer, comment faire évoluer leurs solutions d'âme déjà existantes vers un peu plus de durabilité par rapport au contenu, par rapport à la plateforme. Et donc, ça va être des animations. Donc, comme vous le savez, Activo aujourd'hui, c'est des webinaires, c'est des conférences, c'est des participations à des conférences d'éditeurs de solutions. Et là, l'idée, c'est aussi encore de regrouper en fait et de monter une communauté autour de cette réflexion. Comment je peux faire mieux côté planète avec Ondam. Voilà, merci Malika. Bien sûr, restez connectés sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit la plateforme, alors la partie Activo TV, on vous partage quelques chiffres, hein.
Aujourd'hui, c'est beaucoup de contenu, beaucoup de partage autour des événements. Donc là, vous pourrez bien sûr typiquement retrouver le webinaire et son replay demain, et puis à travers aussi un petit email. Donc Activo TV, la partie blog, on essaye aussi tous les 8-10 jours écrire, parce que ce qu'on conseille à un client, il faut aussi être capable de se l'appliquer. Voilà. Donc pour nous retrouver, c'est facile, hein, vous connaissez l'ensemble de nos liens. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne Activo, sur les podcasts que vous pouvez trouver sur les applications aussi Android et iOS. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à partager vos réactions. Si vous avez des questions typiquement sur la carte Activo Dame, n'hésitez pas. On est toujours friands de ces échanges-là. Et puis, bah, comment vous dire mieux que merci à tous? Bah, simplement, peut-être en reprenant le grand merci qu'on a eu à réunir plus de 100 personnes sur Ondam, entre éditeurs, entre clients, ce partage d'expérience. Voilà, un très grand merci à vous tous. Thank you to everybody of us to join us and to share, to follow us alongside all the content we are providing. Malika? Merci pour cette petite heure passée ensemble et puis on vous dit à bientôt. Alors, je ne sais pas si éventuellement on a des petites questions. Je vais vite regarder. Voilà. Donc, on a des merci. Merci à vous tous. Bah, écoutez, en tout cas, un très grand merci pour ce partage avec vous. Et voilà, c'était une année extraordinaire. Ça va être une année riche de contenu, riche de partage et avec encore plus de proximité. Un très grand plaisir de tous vous retrouver, que vous soyez client, éditeur. Et nous sommes certains que nous allons passer une année exceptionnelle. Et dans tous les cas, nous la rendrons exceptionnelle. Merci. Au revoir.